Mais quand je l'ai boxé moi-même, et en plus j'étais jeune, j'avais 20 ans, je crois, j'avais 20 ans. J'étais impressionné de ouf. Je dis, ah Ah, ouais, j'ai du travail. C'est que ça fait mal les sacrifices, tu sais, c'est énormément de sacrifices. C'est que moi je suis tout le temps en déplacement, je suis jamais présent. Si demain il se passe un truc, je suis pas là. C'est ce que je veux dire. Je hmm. suis loin, moi je suis loin. Merci Lounès d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir. On aimerait avoir une petite présentation brève si possible. Déjà, merci à toi aussi pour m'avoir sollicité. Je m'appelle Lounès Amraoui, j'ai 24 ans, je suis membre de l'équipe de France de boxe anglaise et je suis prétendant aux Jeux Olympiques de 2024. On rentre les pieds dedans directement. Directement. C'est bien, ça tombe bien parce qu'on va en parler. Juste avant ça, un petit jeu de présentation, à savoir, si tu étais une autre discipline sportive, Une autre discipline sportive, foot. Je dirais du et foot. pourquoi le foot directement? Parce que c'est le sport que j'ai fait quand j'étais petit et tout le monde aime le foot, hein. C'est généralement, c'est un sport, on va dire, national aussi. Ok. Un moment sportif de l'histoire. Un moment sportif de l'histoire. Je pourrais te dire quoi? Il y en a pas mal. Dans la boxe ou peu importe Euh, le sport. Peu importe, ouais, tout sport confondu, vraiment, c'est toi ce qui te semble le mieux. L'Algérie quand ils ont gagné la CAN. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, effectivement. Bah là, bientôt, on espère, On va j'espère voir. pour vous On va voir. une autre victoire. Mode athlète. Alors, on rentre directement dans l'interview. Première question simple. D'où viens-tu? Dans quel contexte tu as grandi? Et qu'est-ce qui t'a amené cette passion de la boxe? Donc, bah, moi, je viens de Rouen, hein, depuis toujours. Je suis né à Rouen. Je suis de la rive droite. Pas, j'ai grandi, on va dire, entre les quartiers et la ville, hein, y a pas, voilà. Et la boxe, c'est une histoire de famille. C'est mon père qui m'a mis dedans, comme tous mes frères et sœurs. J'ai cru comprendre que tu avais justement une fratrie de frères et sœurs qui sont passés par la boxe et qui ont tous été champions de France. Est-ce que Exactement. tu peux confirmer et Exactement, ouais. m'expliquer du coup la recette? Exactement. Déjà, bah, moi, je suis le dernier de la famille, ça faut le savoir. Donc, avant moi, j'ai bah, mes deux frères et mes deux sœurs qui ont fait Mhm. de la boxe, qui eux, oui, c'est vrai, ils ont tous été champions de France au minimum une fois. Donc, j'ai ma sœur qui a été 7 fois. Mon grand frère qui a été plusieurs fois, mais je ne sais pas le nombre exact. Mais ouais, c'est une histoire de famille. C'est mon père, il nous a tous entraînés, qui nous a tous mis dedans et ça nous a réussi, on va dire. Mais du coup là, parce que c'est quand même incroyable, 5 frères et sœurs, tous champions de France. Ton père, il a une recette, il a un truc, il Bah, a... franchement, faut lui demander. Là, moi, je sais pas c'est quoi sa recette, mais je sais que j'ai une facilité à faire champion de France grâce à lui. Donc Il n'a pas été c'est top. approché du coup par la fédération française ou par d'autres, par des clubs. Il y a, bien sûr, il y a de l'engouement. Il est sollicité par beaucoup de personnes et il est respecté dans le monde de la boxe, Mhm. enfin, dans le monde surtout au niveau national en France. Donc, non, non, si, bien sûr, ça a joué, même l'image du club, le nombre de titres que le club qu'il a créé, qu'on a obtenu. Parce qu'il a créé un club du coup. Bien sûr, il a créé un club D'accord. et il n'y a pas que moi qui ai été champion de France, ni mes sœurs, ni mes frères. Il y a d'autres boxeurs du club. Il a fait Ah. aussi d'autres titres, pas que nous. Donc, je crois on part sur du 35 titres au minimum. Ah ouais, d'accord. Ouais, 35 titres et je te parle que au titre national quoi, en termes de champion de France. Donc, sinon, tu as la Coupe de France, Mhm. tu as des titres internationaux. Donc, non, non, bien sûr qu'il a été sollicité, mais voilà, c'est la boxe, il faut savoir que c'est pas, t'as pas autant de visibilité que au foot, que au truc, voilà. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu peux me donner ton meilleur souvenir en termes de victoire et ensuite ton pire souvenir en termes de défaite du coup au niveau de la boxe? Mon meilleur souvenir, bon, j'en ai deux. Je te dirais le premier, on va dire, quand j'ai fait champion de France en 2018, sur une revanche face à un adversaire sur qui j'avais perdu en 2017 lors de la finale. Mhm. Une défaite amère, quand tu reprends ta revanche, c'est toujours bon, hein. C'est là que déjà que tu vois les progrès et tu vois la différence. Donc, je pense que c'est ma victoire préférée. Et la deuxième, je te dirais que c'est mon quart de finale des championnats d'Europe face à un Écossais un Écossais qui a été médaille de bronze au championnat du monde. C'était un combat difficile où je perds D'accord. 4-1 le premier round et je reviens très bien sur le deuxième où je remporte 5-0 la reprise et le Mhm. troisième 5-0, je le fais compter deux fois. Donc c'est un soulagement de ouf et tu rentres dans le podium des Europes déjà. Et mon pire souvenir, je te dirais ma finale. Ah, Ma
finale, forcément, je perds en finale. Donc, ouais, c'est mon pire souvenir. T'as perdu plusieurs finales ou Pas, pas tant que ça, pas énormément de finales que la majorité des finales que j'ai disputées, je les ai gagnées, mais j'en ai perdu deux. J'en ai perdu deux. Une finale au championnat de France et une Mhm, finale aux Europes. Mais celle des Europes, c'est celle qui fait le plus mal. J'aime pas perdre une finale, ça se perd pas. bien sûr. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe dans une tête quand on perd une finale? Est-ce qu'il y a une remise en question? Est-ce on retourne directement au charbon? Comment ça se passe? Ça dépend. Il y a plusieurs, on va dire, étapes. Tu as l'étape à chaud, à Mhm, froid, voilà. Donc déjà automatiquement à chaud, tu es souvent énervé, tu es déçu. mhm, Tout dépend du combat que tu as fait, hein, parce que ça peut aller dans les deux sens. Si la décision elle est amère, si toi-même ta prestation n'était pas bonne, voilà. Donc non, je dirais moi à chaud, je suis souvent déçu, j'ai beaucoup, ouais, je me remets beaucoup en question, je doute, je doute de mon niveau, voilà. Et après à froid, voilà, tu retournes au charbon et tu te poses les bonnes questions. Là, tu te dis que c'est pas fini et que le travail il fait que commencer réellement. Donc tu as encore du progrès à faire pour pouvoir remporter cette finale. ok. Tu as parlé de décision. Justement, je sais que ça fait polémique dans le milieu de la boxe. J'aimerais que tu m'éclaires, enfin, que tu nous éclaires par rapport à ça. Est-ce que tu t'es déjà senti, je ne vais pas dire volé, mais je vais dire, on t'a pris une victoire? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et si oui, comment tu le vis? Comment tu retournes à l'entraînement pour surpasser ça? Bien sûr, une victoire, on en a pris plus d'une. Et ça, c'est des choses qui sont normales pour nous dans la boxe. C'est des choses où on commence à s'y habituer. Et que D'accord? carrément, avant d'entamer un combat, parfois on se dit même que faut pas que le combat il soit serré parce que sinon, voilà, c'est possible qu'il ne te le donne pas, c'est possible que, voilà. Donc oui, bien sûr, tu le prends mal, c'est compliqué, c'est dur. Au début, tu es déçu, tu dis la boxe, vas-y, j'en ai marre, j'en ai des trucs. Mais quand tu as un objectif, tu finis toujours par revenir et te dire la prochaine fois, je vais monter bien, je vais bien monter le niveau et je vais passer au-dessus de ça. Donc en fait, il y a une obligation presque limite d'éteindre l'adversaire Bien, bien pour être sûr, sûr de gagner, quoi. bien sûr. C'est nous, nos jugements en boxe, il y a des critères. Et tu as plusieurs critères. Tu as celui qui est le plus physique, celui qui met le plus de coups, celui qui est le plus technique, qui a le plus d'impact. D'accord? Voilà, donc, comme je t'ai dit, il suffit que le jugement il est humain aussi. Il suffit que les juges préfèrent un style de boxe, donc il va le favoriser. Donc ça peut aller très vite. D'accord. Donc en fait, oui, c'est un peu le problème avec le jugement humain, c'est que c'est soumis à une décision d'une personne, quoi. Alors Bien que, sûr, c'est ça. ok, effectivement, contrairement à d'autres sports comme le basket où pour marquer des points, bah, il faut mettre le Ah, ballon dans l'anneau et puis c'est exactement, plus facile. exactement. Ok. Je reviens un petit peu dans l'actualité. Tu as fait une compétition il n'y a pas très longtemps où tu t'es hissé jusqu'en quart de finale. Quel était l'objectif de cette compétition? Est-ce que tu es satisfait de ce classement? Est-ce que tu as eu des illusions? Comment tu as vécu Donc déjà, c'était les championnats du monde, hein, les championnats du monde en Ouzbékistan. D'accord? J'ai commencé en 32e, je suis arrivé en quart de finale. Est-ce que je suis satisfait? Je te dirais oui et non. Oui, parce que mon parcours des 32e jusqu'au quart de finale, il a été très bien, Mm. dans le sens où j'ai boxé que des têtes, hein, que des têtes d'affiche, D'accord? que du top 20 mondial, et je les ai tous battus, hein, que ce soit le champion d'Afrique, le médaillé aux Europes ou autre. Donc jusqu'à là, ça allait. Arrivé en quart de finale, je rencontre l'Ouzbek, qui est champion du monde, hein, champion d'Asie aussi d'ailleurs. Et je fais une décision partagée chez lui. Pour moi, la décision à la mer et pour beaucoup, hein, mais comme je t'ai dit, Ah, il y a eu ce problème-là qui s'est posé. exactement. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que quand tu boxes, déjà aussi, non, ça je ne l'ai pas dit, mais quand tu boxes un boxeur dans son pays, un boxeur local, déjà tu pars avec -1. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas, D'accord. lui, tu sais qu'il a un avantage. Mm. C'est comme ça, surtout dans les pays de l'Est. C'est le problème de la boxe. Donc voilà, déjà, je savais que ça allait être difficile. Au-delà de ça, c'est un bon boxeur. Mm. Donc pour surpasser ce genre de boxeur, faut vraiment, voilà, faut qu'il soit dans un mauvais jour et toi que tu sois dans un très bon jour et que tu sois aussi meilleur que lui. Mm. Donc moi, je m'attendais à faire une médaille. Je m'attendais à faire une médaille. Je m'attendais même limite à ramener le titre. Je m'arrête en quart de finale, mais je reste satisfait dans le sens où je suis tombé face au champion du monde en quart de finale. Je m'incline face à lui sur une décision partagée chez lui. Et sachant que lui, derrière, dans tous ses combats, il les a tous gagnés à l'unanimité, 5-0. Il les a tous envoyés au tapis, il Ah les oui, a tous fait d'accord, ouais. compter.
Donc tu voyais qu'il y avait une grosse différence de niveau entre lui et les autres. Et qu'une fois arrivé face à moi, tu voyais que sa Hmm. différence de niveau, elle était équilibrée. Tu Donc, l'as quand même poussé dans ses retranchements en ayant une exactement, décision partagée. exactement. D'accord. Pour continuer sur ce modèle-là, est-ce que justement, euh, tu as des boxeurs qui t'inspirent, qui soient connus ou pas connus, que ce soit leur style de vie, leur motivation, leur style de boxe? Est-ce que tu as des... Je te dirais, j'ai pas vraiment d'inspiration sur des boxeurs. Déjà, forcément, je rate pas trop la boxe en soi, vu que je la vis au quotidien. Mhm. Mais il y a des boxeurs que j'aime bien, forcément. Donc, je te parlerai de Shakur Stevenson. J'aime trop son style de boxe. J'aime trop sa lucidité, sa vista, son coup d'œil. J'aime bien Lomachenko, ses déplacements, euh, son mouvement de buste. C'est chacun un peu, je prends un D'accord. peu de chacun. Gervonta Davis, c'est pour moi, c'est son punch, c'est incroyable. Et même son intelligence, on ne croirait pas parce que les gens ils pensent que c'est qu'un puncher. Mais non, il a une intelligence de fou. Mhm. Donc voilà, je te partirai sur ces boxeurs-là. Après, tu as les Mayweather, t'as les trucs, mais ça, c'est tout le monde, c'est légendaire. Donc je prends même pas en compte. D'accord. En toute honnêteté, quels sont les objectifs là à court terme, moyen terme et long terme? Qualification aux Jeux Olympiques. D'accord. Après, la médaille aux Jeux Olympiques. Et après, à long terme, je te dirais passer dans le monde professionnel, faire même un titre mondial au niveau professionnel. Peut-être pas, pourquoi pas jouer sur les deux tableaux au début, Ouais. le temps de monter ma carrière chez les pros, faire une bonne carrière, bien structurée. Mais le long terme, c'est être champion du monde chez les professionnels. Rentrer dans la cour des Shakur Stevenson, des Gervonta Davis. On va revenir par rapport à... Parce que tu as dit deux choses intéressantes, donc on va les conserver. Juste déjà, la première, tu as parlé des JO, parce que c'est à court terme du coup. Tu as parlé des Jeux Olympiques, Paris 2024, on y est. Comment on prépare des Jeux, en plus en ayant l'ambition de les gagner, chez soi à Paris? Une préparation pour une Olympiade, ça demande beaucoup de travail. C'est pas, on vient pas là une semaine avant, un mois avant, même un an avant. Mhm. Ça se prépare des années, des années. Je te dirais même 8 ans avant une Olympiade. Généralement, on dit que ça se prépare 8 ans avant, donc 2 Olympiades avant. Ah oui, d'accord, ouais. C'est ce qu'on dit. Mais réellement, tu la prépares depuis que tu commences, dès que tu rentres dans le sport. Dès que tu rentres dans la boxe, si tu en fais ton objectif, ton Mhm. rêve, ça commence dès maintenant. Parce que en boxe, il y a trop de choses à régler, il y a trop de détails, il y a beaucoup de défauts qu'on peut avoir et c'est compliqué de les changer. Et ça demande beaucoup d'intensité, ça demande de la discipline, Ouais. ça demande du dépassement de soi, Mhm. ça demande de l'éducation, mais sportive, je te dirais, tu vois. Donc, non, non, c'est énormément de travail, c'est énormément d'intensité, c'est énormément de Est-ce qu'il y a une petite émulation, sacrifice. sacrifice? Sacrifice, Est-ce oui. qu'il y a une petite émulation, du coup, sur le fait que, effectivement, les Jeux, ça se prépare, comme tu as 18 ans, voire même depuis que tu as commencé. Mais là, c'est à Paris. En plus, chez toi, donc je suppose qu'il y aura tes proches qui vont venir te voir, etc. Donc, Ça change beaucoup. voilà, est-ce qu'il n'y a pas une petite Bien sûr, émulation? Est-ce ça qu'il n'y a change pas une beaucoup. adrénaline de plus? Bien sûr, parce que déjà quand tu es chez toi, il faut savoir que tu te sens bien fort quand Mhm, même. Tu te mhm. sens bien fort, mais tu as quand même ce stress. T'as pas envie de perdre chez toi à domicile, t'as pas envie d'être un peu humilié, t'as pas envie. Donc forcément, il y a ce stress. Mais le fait de boxer chez soi, autour, il y a tout le monde, il y a sa famille, tous ceux qui t'accompagnent en réalité tout le long de ton parcours olympique, hein. Mhm. Donc ça booste énormément et ça te donne encore plus envie d'arriver à ce terme, à cet objectif de réussir cette Olympiade chez soi. Mode athlète. Du coup, pour enchaîner avec ça, toi, quand tu montes sur un ring, quel est ton état d'esprit? Comment tu te sens? À quoi tu penses? Est-ce que tu montes gonflé à bloc? Est-ce que tu doutes? Est-ce que selon ta préparation, comment ça se passe? Pendant que je monte, je pense à beaucoup de choses en même temps. Négatif, positif, négatif, positif, négatif, positif. Mais une fois D'accord. que j'ai le pied sur le ring, positif. Quand je commence à monter, je peux me dire plusieurs choses. Est-ce que j'ai fait une bonne prépa? Est-ce que je me remets en question? Mais après, à chaque fois que je me pose cette question, j'y réponds tout seul. Je me dis, bien sûr, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait Mm. ça. Est-ce que j'ai le niveau pour le battre? Bien sûr, tu as battu un tel, il est meilleur que lui. Toi, tu as fait telle performance, lui, il l'a Ah, même pas d'accord. En fait. fait, tu joues Ah, vraiment sur ce jeu vraiment, de questions-réponses pour te voilà, tout galvaniser, seul. quoi. Je me pose des questions et je me réponds tout seul. Ok. Et une fois que je suis arrivé dans le ring, je suis un compétiteur. Donc, moi, j'aime pas perdre déjà.
je suis plus un compétiteur qu'un mec à l'entraînement. Et attention, je donne beaucoup à l'entraînement, mais ce que je veux dire, c'est que je vais faire un sparring à l'entraînement, je peux me faire dominer par quelqu'un que, mais en combat, je vais, voilà, ça va être autre chose. En combat, je vais le battre, il peut me dominer en entraînement, mais en combat, je vais le mettre. D'accord. Toi, tu as Moi, je ce suis un plus compétiteur. en. Voilà, exactement. Et quand j'arrive, une fois que j'arrive sur le ring, c'est positif et je me dis que si lui, je le bats pas, je serai pas champion olympique. Faut commencer par Ah, lui d'accord. Toi, pour, tu joues. bien sûr, bien Ok. sûr. Faut En que je sois fait, étape capable. par étape, quoi. Bien sûr, moi, je veux tous les battre. Faut que je sois capable de tous les battre pour arriver en tant que champion olympique. Justement, en parlant de ça, c'est la deuxième partie de questions que je voulais te poser tout à l'heure. Tu as annoncé tes ambitions qui sont très loyales et franchement, on est tous derrière toi. Est-ce que tu n'as pas peur, et là je te dis ça vraiment en tant que personne qui regarde ça de l'extérieur, est-ce que tu n'as pas peur qu'on prenne ça pour de l'arrogance? Surtout quand on est dans une société comme la nôtre où afficher ses ambitions clairement, c'est pas forcément ce qui est bien vu. C'est vrai que c'est pas bien vu en France d'afficher ses ambitions, oui, mais quand ils sont vraiment à une certaine hauteur, Mm. oui, ça peut paraître pour de l'arrogance. Non, j'ai pas peur parce que c'est mes objectifs. Donc au final, je vais pas mentir, je vais pas dire mon objectif c'est telle chose, mais c'est accessible pour tout le monde Mhm. réellement. Moi, mon objectif, il n'est pas accessible à tout le monde et c'est ce que j'aime dans ça. Donc c'est pas du tout de l'arrogance. Et je me dis que ça fait plus de 10 ans que je fais de la boxe. Donc, je vois pas aller où l'arrogance quand j'entame un sport et avec un objectif et que j'y ai donné énormément, où j'y ai donné toute mon enfance, hein, Mhm. toute mon enfance, où je me suis privé de certaines choses, de m'amuser dehors, de m'amuser avec des copains, de sortir avec des copains pour aller m'entraîner, où je m'entraîne 2 fois par jour. Je vois pas aller où l'arrogance. Je sais que moi, je fournis énormément derrière. Ça peut paraître, les gens ils peuvent se dire, mais lui, il a un tel, il est arrogant, mais réellement, ils savent pas ce qu'il fait derrière. Mhm. Comme il y a ceux qui connaissent le sport, ils savent que c'est compliqué, que c'est difficile et que c'est peut-être pas de l'arrogance, mais c'est limite, c'est un rêve en fait. Les gens ils disent maintenant carrément on appelle ça, même moi je le dis, c'est mon rêve. Donc tellement c'est compliqué que c'est difficile, les gens ils disent bah ouais, ça c'est son rêve, ça c'est un rêve. Mais non, j'ai vraiment pas peur. Et après si les gens ils pensent que c'est de l'arrogance, c'est pas grave. Moi derrière, je sais que je me lève tous les matins à telle heure, que je charbonne, après je reviens, tac, après je repars, je vais charbonner. Je sais que je fais des sacrifices, donc Mhm. c'est pas un problème. En fait, tu as confiance en ton entraînement pour pouvoir te permettre de dire et d'afficher ces ambitions-là. Bien sûr, je prouve tous les jours de l'année, que ce soit dans les compétitions, que ce soit à l'entraînement, que ce soit avec les membres de l'équipe de France. Actuellement, je me classe numéro 3 mondial, je Ah pense oui. que je peux me permettre Mhm. de dire que c'est mes objectifs, mais je prendrai pas du tout ça comme de l'arrogance. D'accord. Une question où on sort un petit peu du cadre, mais une question que j'avais envie de te poser par curiosité. Mhm. Est-ce que tu t'es déjà servi de ta boxe en dehors du ring? Non, T'as non, non. jamais eu besoin d'en arriver aux mains à Je suis l'extérieur? quelqu'un de très calme. Je suis quelqu'un de très calme. Je suis quelqu'un d'aimé, d'ailleurs, d'aimé Mhm. par tout le monde. Je suis quelqu'un de sociable. Je parle avec tout le monde, peu importe la personne, peu importe le public, hein, peu importe la classe sociale. Il y a pas de, moi, j'ai pas de tabou, j'ai pas de, voilà. Mhm. Donc non, non, jamais. Je cherche pas à me battre, je cherche pas à prouver. Moi, c'est sur le ring que je veux prouver. C'est dans mon objectif que je veux prouver. C'est pas un objectif de gagner une bagarre, de gagner un truc ou ça m'apporte rien. J'ai plus l'âge. Donc pas du tout, non. Ok. Alors là, on va resituer un petit peu plus sur la boxe et sur ta préparation physique. Est-ce que... Alors, non, je vais poser la question autrement. Pour toi, quels sont les aspects physiques, donc le développement physique que tu travailles pour être à ton meilleur niveau? Qu'est-ce que tu travailles en priorité? Et pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait travailler en général pour être un excellent boxeur? Je te dirais le physique, le cardio, le cœur. Après, nous, on travaille beaucoup l'explosivité Ok. parce que dans la boxe, ça joue énormément. L'explosivité, tu sais, il faut surprendre l'adversaire, il faut toucher sans se faire toucher. Mhm. Voilà, donc ça demande beaucoup d'explosivité. Les épaules, parce qu'on sollicite aussi énormément nos bras. Mhm. Mais les choses, je te dirais le cardio et je te dirais, ouais, c'est ça le cardio, l'explosivité. Pour moi, c'est par rapport à mon style de boxe, en tout cas, c'est primordial. Ok. Du coup,
Là, c'est une question qui rejoint un petit peu celle-là. Qu'est-ce que tu préfères toi? Pour toi, quel est le plus utile en boxe? La technique ou le cardio? Ou le physique? La technique, le cardio ou le physique? Moi, la technique, moi, je suis un styliste. Je te Ok. dirais la technique. Je suis un styliste, je kiffe la beauté, je kiffe le noblard. Hmm. C'est ce qu'on appelle le Le noblard. noblard, exactement. Donc voilà, non, je kiffe ce style. Je suis pas physique, j'ai rien contre le physique parce qu'au final, notre boxe demande énormément de physique, de Mhm. cardio, de se déplacer, esquiver, revenir, repartir, revenir. C'est très intense. C'est plus intense qu'une personne qui vient et qui avance et Oui. qui met des coups. Ça reste intense. Hmm. Mais quelqu'un qui doit se déplacer, qui doit faire le va et le vient, hein, ça demande énormément de cardio. Mais je préfère faire cet effort en plus pour la beauté, pour donner envie aussi aux gens. De regarder quelque chose, un combat agréable. Je n'ai pas envie que les gens me regardent et se disent, mais en fait, il fait de la bagarre, lui. Non, moi, je veux qu'il kiffe. Justement, en parlant de ça, comment tu pourrais convaincre quelqu'un justement qui pense que la boxe, c'est justement que de la bagarre? Comment tu pourrais le convaincre à travers tes arguments de Moi, styliste, etc. je dirais que la boxe, non, c'est pas de la bagarre. Je dirais qu'il y a un règlement. Il y a un règlement à respecter. C'est pas la rue, t'as pas de C'est très loi, t'as codifié. pas. Bien sûr, tu as des critères. Mm. Tu as des critères. T'as le boxeur, comme j'ai dit tout à l'heure, en plus, je crois que j'ai dit que tu avais le boxeur, celui qui était le plus physique, le plus imposant. Tu avais le plus technique. Ouais. Tu avais celui qui était le plus précis. Euh, tu as des critères, tu as une dizaine de critères. Donc, à partir de ce moment-là, tu sais que c'est pas la rue. C'est pas la rue. Et surtout qu'il faut savoir que dans la boxe, ça demande énormément de tactique. Il Oui. y a de la tactique. Faut savoir s'adapter à l'adversaire. L'adversaire, si c'est un adversaire qui avance, tu fais quoi? Il va falloir aller sur les côtés. Si c'est Mm. un adversaire qui recule, il va falloir aller le chercher. Mais de quelle façon tu vas aller le chercher? Pour le surprendre, pour le bloquer. S'il Exact, se ouais. déplace énormément, il va à gauche ou à droite. Toi, tu fais quoi? Tu vas le suivre. Dans la rue, tu vas le courser. Ce ring, tu peux pas le courser, il faut le bloquer, faut lui couper la route. Mm. Non, ça demande énormément De de tactique. réflexion Bien sûr, pendant. tu as des fractions de secondes pour trouver ta tactique. Et ça, c'est des choses, ça se travaille au quotidien. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas en un an, Mm. Bah au, oui, du coup. au minimum 8 ans. Du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que tu préfères boxer? Qu'est-ce que tu crains le plus? Un boxeur technique ou un boxeur physique? Euh, Compliqué, hein. ouais, c'est compliqué parce que un boxeur physique, je vais avoir la facilité de le mettre dans le vent. Attention, quand je dis la facilité, voilà, ça peut être compliqué, Mm. mais je vais avoir cette facilité aussi de le mettre dans le ventre dû à mon style, forcément. Tu as plus un style de lecture? Exactement, Ok. c'est que j'anticipe énormément aussi. Donc, mais un boxeur technique, j'aime bien parce que généralement, tout ce qui est technique contre technique, c'est beau à C'est de voir. la belle boxe. C'est de la belle boxe, c'est du noblard. Et jusqu'à présent, je m'en suis toujours très bien sorti face aux boxeurs techniques. Grâce à ma technique aussi qui est soit supérieure ou soit généralement quand la technique elle est équilibrée, ça joue beaucoup à la vitesse, à D'accord. l'explosivité. Ouais. Donc de là jusqu'à présent, je m'en suis bien sorti. Mais ouais, peut-être physique, mettre dans le vent. C'est chiant de faire un combat seul aussi des fois. Donc ouais, Ok. je sais pas. C'est difficile, C'est hein, quand difficile, même. c'est difficile. Ok. Mode athlète. Tu m'avais parlé, donc du coup, que tu viens d'une fratrie de 5 frères et sœurs. Donc, tu as été entraîné par ton père. Comment on se sent quand on est entraîné par son père? Parce que c'est particulier quand même. Tu as la relation père-fils, tu as la relation entraîneur-entraîné. Comment tu te situes, toi, par rapport à ça? Compliqué, ça dépend. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Compliqué, non, pas forcément. Ah, ça dépend. Quand t'es petit et que c'est ton père qui t'entraîne, parfois, tu sais, quand t'es un ado, t'en fais un peu à ta tête, Mmh. voilà. Donc à ce niveau-là, des fois, tu veux pas trop écouter, des fois, tu veux pas aller à la boxe, ton père il te dit viens, si tu viens. Nan, nan. Donc ça peut être un peu chiant des fois, mais quand tu grandis, c'est kiffant. Tu Mmh. comprends tout, en fait. Tu comprends pourquoi depuis le début il m'a accompagné, pourquoi depuis le début il m'a dit fais ça, de faire ça, de venir, de trucs, nan, nan, de m'inculquer cette discipline sportive. Donc c'est kiffant, ça crée une relation particulière parce que tu as l'éducation de la vie de tous les jours Mmh. qui me donne.
et tu as l'éducation qui est au niveau sportif aussi qui m'a donné. Et c'est un plus, c'est que moi et mon père, on, on- on a un lien particulier. C'est qu'on vit au quotidien la même chose. C'est que lui, il vit à travers moi dans la boxe parce que lui, c'est sa passion et il kiffe ça. Hmm. Et c'est pour ça il a inculqué ça à tous ses enfants d'ailleurs. Mais plus particulièrement moi parce que je suis le dernier, je suis le seul à continuer. Et on va dire que je suis celui qui est monté le plus haut actuellement. D'accord. Donc, euh, donc, il vit beaucoup à travers mes émotions, comme je vis à travers les siennes. C'est que moi, si demain j'ai réussi un truc, il va être content. Demain, je ne réussis pas dans la boxe, il va savoir que je suis triste, donc il va être aussi triste. Ok. Donc il y a cette chose qui fait que on a un lien particulier. Vous êtes la même personne, quoi, sur Exactement. presque sur le ring. Et on se sent aussi en sécurité quand on a quelqu'un en qui tu as confiance proche de toi. Bien sûr. C'est-à-dire que quand tu as des entraîneurs qui sont dans ton camp, tu dois avoir confiance en eux Hmm. pour réussir quelque chose ou pour être encore mieux sur le ring. Maintenant, si tu n'as pas confiance en tes entraîneurs, c'est compliqué. Mais imagine si tu as confiance en tes entraîneurs, mais imagine si tu as confiance en tes entraîneurs et ton entraîneur, c'est ton père. Donc, tu es sûr, tu vois ce que je veux dire? Tu es Ouais, sûr ouais, qu'il ouais. veut que tu réussisses. Ouais, ouais. Donc, c'est autre chose. Donc, non, franchement, pour moi, c'est le top. J'ai- Je peux, je peux pas, je peux pas rêver mieux à ce niveau-là. Pour poursuivre par rapport à ça, justement, en relation père-fils, entraîneur-entraîné, je voulais savoir, est-ce que la préparation mentale jouait un rôle en boxe? Si oui, à quel, comment je pourrais dire ça? À quel niveau? Et surtout, du coup, comme ton père, c'est l'entraîneur, comment ça se passe? Oui, au niveau, je pense pas que c'est un niveau en fait, pas un niveau national ou international. Je pense que ça dépend de la personne. D'accord. C'est-à-dire que la préparation mentale, elle peut être utile, mais pas à tout le monde. Moi, par exemple, j'ai pas besoin de préparation mentale, je me sers pas de préparation mentale. Et comme je t'avais dit, mon père, c'est quelqu'un qui a fait cette formation, qui a les diplômes d'un préparateur mental, Mhm. donc il sait s'en servir, donc il peut me faire des cours. Du coup, est-ce qu'il s'en sert Hmm, pas justement, peut-être même sans que tu t'en rendes voilà, compte? donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'il s'en sert, oui, mais sans que je le sache. Parce que D'accord. généralement, dans une préparation mentale, il y a un peu des questions un peu privées et généralement, tu ne veux jamais te confier à ton père. Mhm. Donc, mon père, et ça, il l'a très vite compris. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il me le fait en mode sport. C'est-à-dire que quand je vais boxer, où il va toujours m'appeler, il va me dire des choses. Et moi, indirectement, je ne vais pas m'en rendre compte, mais c'est après que je vais m'en rendre compte. Je vais dire, ah oui, c'est de la préparation mentale. C'est comme quand il va m'instaurer une routine. C'est comme quand il va me dire de pense à telle chose, fais telle chose, tac, 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 toi, tu as réussi telle chose. Et ça fait partie de la préparation mentale. C'est-à-dire que moi, demain, je vais boxer. Mon père, il ne m'envoie pas de message. Ah, Ça, c'est ma routine. Normalement, il est d'accord. obligé de m'envoyer un message. Ouais. Là, s'il ne m'envoie pas de message, bah, mentalement, je vais me dire, ah, c'est bizarre. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? il y a un problème, lui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il m'envoie tout le temps des messages avant chaque combat. Et ça, c'est des choses qui jouent sur le mental. Donc, il s'en sert, mais d'une autre façon. Ok, Donc, ça peut d'accord. être utile, oui et non. Ça dépend de la personne. Si c'est des personnes qui n'ont pas assez confiance en eux, euh, voilà. Donc, Est-ce que c'est pas justement ça, le travail d'un bon préparateur mental? C'est de faire de la préparation mentale sans montrer que tu fais de la préparation mentale. bah, franchement, moi, je te dirais que oui, parce que généralement, on est un peu. Ça nous saoule un peu quand nous, par exemple, comme des sportifs, hein, des sportifs comme moi ou autres, Mhm. quand on accorde notre temps à l'entraînement et quand on rentre, on veut être tranquille. Mhm. C'est-à-dire que maintenant, tu as le préparateur mental, il vient, tu as un cours avec lui, ouah, tu te dis, oh, laisse tomber. C'est-à-dire que maintenant, s'il t'appelle, il dit tac, 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 il te l'a fait sans que tu le comprennes, tu Mhm. vois. Et au final, il va t'appeler, tu vas passer au téléphone, tu sens t'en rendre compte, 5, 10 minutes, 20 minutes, parce il va te glisser, il va te la faire techniquement. Mhm. Et ça va te plaire. Et de là, au final, tu vas passer, au final, tu vas faire 30 minutes de téléphone, tu vas même pas t'en rendre compte. Et là, moi, je trouve que cette façon-là, c'est la meilleure. Parce Ok. qu'on veut jamais avoir un rendez-vous et aller au rendez-vous et se Bien sûr. déplacer. Parce que ça fait Et, encore un entraînement ah oui, supplémentaire, quoi. bah non, non, on veut pas. On veut Ok, pas. je vois. Pour resituer au niveau de la boxe, est-ce que tu me l'as déjà dit plus ou moins, mais là j'aimerais que tu me donnes un nom d'un boxeur que tu as côtoyé, que ce soit un partenaire. Non, j'aimerais un partenaire et un adversaire qui t'a le plus impressionné. Un partenaire et un adversaire qui m'a le plus impressionné. Ouais. Un adversaire, je te dirais Andy Cruz. Andy D'accord. Cruz, cubain, champion olympique, triple champion du monde. Machine. Ouais, une autre planète.
Messi au foot, Andy Cruz à la boxe. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ah oui, non, mais c'est vraiment Andy Cruz à la boxe. Pour ceux qui connaissent pas la boxe, ils vont taper Andy Cruz sur internet, ils Mhm. vont comprendre pourquoi c'est une machine, meilleur boxeur de toutes les catégories confondues. Ah oui. C'est un truc de ouf. Et techniquement, il est monstrueux, Ouais. physiquement, il gère tout. Il a jamais fait de combat serré. Le mec qui prend tous ses adversaires à des années-lumière. Il est trop fort. Et je l'ai boxé et il a fait quelques combats serrés, oui, parce que c'est vrai que j'ai perdu sur décision partagée. Donc, au final, oui. Mais quand je l'ai boxé, moi-même, et en plus, j'étais jeune, j'avais 20 ans, je crois, j'avais 20 ans. J'étais impressionné de ouf. Je dis, ah Ah, ouais, j'ai du travail. ok. J'ai du travail et j'ai pas été ridicule. Pas du tout. C'est que je perds sur décision partagée. C'était en France d'ailleurs, c'était une rencontre France-Cuba. Mhm. Et en plus de là, j'ai même eu un déclic. Je me suis dit, ouais, faut que, faut que j'envoie du lourd pour les prochaines années. Faut que j'envoie du lourd. Et de là, même le staff de l'équipe de France, c'est là qu'ils ont commencé à avoir vraiment confiance en moi. Et se dire que ce boxeur-là, il a du potentiel, tu vois. Tu le ressens direct. Mhm. Tu le ressens direct après un combat face à un gros adversaire. Si tu montres quelque chose de positif, tu Derrière, comprends que les attitudes changent, on a voilà, plus confiance en exactement. On toi, ne on te parle parle pas de la même différemment. façon. Voilà, exactement. Donc, et moi-même, je l'ai compris. Je me suis dit oui, donc il y a quelque chose à faire. Après, en tant que partenaire, je te dirais Devin Haney, champion du monde incontesté en professionnel, Mhm. ma catégorie, super léger. Celui qui a battu Lomachenko récemment. Ok. Il a toutes les ceintures, hein, unifiées. Hein. Champion du monde unifié. Euh, il m'a moins impressionné qu'Andy Cruz, hein. Mhm. Mais il m'a impressionné par sa vitesse, bras avant, son bras avant, son travail de sape aussi, son endurance. Il était endurant. D'accord. Mais je me suis dit quand même que ça reste celui qui m'a le plus impressionné en tant que partenaire, forcément, parce qu'il faut respecter. Il a son parcours, il a tout, Bien sûr. il a ses résultats, donc il faut respecter. Mais je me suis dit qu'il y a largement la place. Bah, de toute façon, c'est Largement. ça, hein, ça reste quand même. Toi, tu as un objectif, donc Bien forcément. sûr, bien sûr. Je me dis qu'il y a largement la place et Mhm. que la seule chose qui fait que lui, il est là, on va dire, et que toi, tu n'y es pas encore. C'est que moi, déjà, je suis encore un amateur, je suis encore un olympique, hein, Mhm. mais que lui, il est un américain. Moi, je suis un français. La boxe, elle est plus développée là-bas que ici. Donc, lui, on va plus en entendre parler, mais il faut savoir que quand tu es français et que tu vas là-bas, moi, je suis allé là-bas, mais je mettais les gants avec les champions, Mario Barrios, j'ai mis avec Vargas, Mhm. Emiliano Vargas, j'ai Devin Haney. Mais je n'étais pas du tout ridicule. Mario Barrio, c'est quelqu'un que j'ai dominé. Emiliano Vargas, j'ai fait 2 rounds. Son père, il m'a demandé de descendre. Et David Haney, j'ai fait 6 rounds avec lui. Les 2 premiers rounds, ça a commencé à être compliqué, mais les 4 derniers, j'ai dit quoi, moi, mais Donc, en ça. fait, nous aussi, on peut. Mais le problème, c'est juste le développement du sport. Mhm. Et c'est ça qui fait que. Mais c'est lui qui m'a le plus impressionné en tant que partenaire, forcément. J'en profite pour poser la question. C'était pas prévu, mais je te la pose quand même. Développement du sport, tu viens de l'évoquer. Euh, Qu'est-ce que tu penses du développement de la boxe en France? Est-ce que pour toi ça monte? Est-ce Non, que non, non, ridicule. Pendant un moment, je pensais que ça montait, oui. Oui, ça montait. Mais le MMA, ils Hmm. sont quand même venus en force. Ouais, Depuis qu'ils sont instaurés, en plus, nous, il y a un lien, Fédération française de boxe et la Fédération de MMA, hein. ok. Il y a un lien, donc, mais je te dirais que non, le MMA, il est passé devant directement. La boxe, c'est pas trop aimé. Ça dépend, en fait. Il y a un public précis, C'est mais des en termes passionnés. de. C'est pas tout le monde qui investit dedans. C'est pas. Comme je t'ai dit, certaines personnes, ils pensent que c'est de la bagarre. Alors que je classerais plus le MMA comme de la bagarre. Mais, Bien sûr, mais pour moi, c'est même pas de la bagarre le MMA pour dire, tu parce qu'il y vois. a des codes. Bien sûr, Hmm. tu vois, pour dire, pour moi, c'est même pas de la bagarre. Mais voilà, non, le développement, il est zéro. Mais en généralement, tous les sports en France, hormis le foot, le développement, il est zéro. Oui, c'est vrai. On commence à voir quelques sports émergés comme le C'est basket, des ça, choses comme oui, ça ça qui commence à arrivent un émerger. petit Mais peu, mais pourquoi? Parce que c'est le public. C'est la mentalité qu'on a, hein. La mentalité française qu'on a, elle est ridicule. C'est-à-dire qu'on critique beaucoup nos sportifs, mhm. on les aime pas forcément, on les applaudit pas pour ce qu'ils ont fait. On y va le jour au jour. Je te coupe par rapport à ça. Est-ce que tu as été témoin de la réaction du président lors des derniers Jeux, quand il a plus ou moins annoncé, donc il y avait la réception des athlètes. Je ne sais pas si tu en faisais partie d'ailleurs, peut-être que si.
il y avait la réception des athlètes, et puis il avait plus ou moins dit que bah, les médailles rapportées, c'était pas suffisant, etc. Et puis tu avais des athlètes pros comme Evan Fournier, le basketteur, qui s'était réveillé en disant, mais attends, nous on s'entraîne tous les jours, il n'y a pas de développement, on n'a pas d'argent, et puis derrière on veut des médailles, et on nous dit que ce qu'on fait c'est pas bien et qu'il faut plus. Qu'est-ce que tu Mais en penses toi? bah, j'en pense. Mais l'essence, quand tu veux que ça démarre, mais l'essence, Mmh. c'est que toi, tu fais pas forcément, tu développes pas forcément le sport en France, tu n'y investis pas beaucoup et derrière, tu demandes des résultats. Non, donne à manger et derrière, ils vont te servir. C'est pas comme ça. Toi, tu demandes des résultats pour peut-être derrière, éventuellement, Injecter quelque voilà, chose si injecter. Voilà. Non, non, non. Injecte et après, ça va venir. Tu vas aux États-Unis, tout ce qu'ils injectent dans le sport, tu vas en Angleterre. En Angleterre, tu fais un petit championnat de France bidon en amateur et 5000 personnes dans la salle. Tu te rends compte, nous, on a fait France-Cuba. Cuba, les meilleurs boxeurs au monde, hein, je te parle, hein, les doubles champions olympiques. Il y en a, ils sont triple champions du monde. Et la salle, ils sont même pas 100 personnes. ah ouais, Tu t'en rends compte à quel point c'est ridicule. ah ouais, même au niveau de la Fédé, ça fait pas. C'est grave. Ouais, c'est C'est grave. Tu ramènes les Cubains ils sortent pas, ils ont pas le droit de sortir parce qu'ils ont peur qu'ils prennent la fuite ou mmh, parce qu'à Cuba, tu sais, bien sûr. un peu compliqué. Donc, et là, ils ont réussi à les faire venir, mais il n'y a personne. Il n'y a personne, Ah tu vois. ouais. Vas-y, peut-être les gens, ils aiment pas la boxe, mais peu importe le sport, ils vont pas. Il n'y a que le foot, tu vois, parce que le foot, c'est vraiment une autre dimension, c'est autre chose. Bah, c'est utilisé aussi politiquement, on met beaucoup d'argent, donc Exactement, c'est pour ça, exactement. bien sûr. Après, il y a beaucoup de visibilité, beaucoup de. Voilà. Mmh. Mais on respecte pas les autres sports et tu peux pas demander des médailles, tu peux pas demander autant si t'en fais pas autant. Demande à ta juste valeur. Mmh. Mode athlète. JO 2024 à Paris. Après une demi-finale acharnée, tu es annoncé vainqueur à la décision. Tout le public est en feu et tu savoures la victoire avec tes proches. Lorsque tu rentres dans ton logement le soir avant de dormir, à quoi penses-tu? À quoi je pense? Beaucoup de choses. Je te dirais tous les efforts que j'ai faits Ouais. et tout ce que j'ai mis dans le sport, hein, tout ce que j'ai fourni, tous les sacrifices que j'ai faits. Euh, je pense à la fierté de mon père aussi, forcément, parce que c'est lui qui sera le plus heureux, je pense, plus heureux que moi. Mhm. Même ma famille en général, mais énormément, beaucoup plus mon père. Et je me dis que en amateur, j'ai fini le jeu. En amateur, Mhm. j'ai fini le jeu. Je me dis, c'est un truc de ouf. Je crois que je vais me dire, ouais, non, c'est impossible. Tu vois, je vais pas m'en rendre compte. Je vais pas m'en rendre compte. Pas sur le coup. Ouais. Je pense il va me falloir un bon moment pour que je digère et que je me dise, putain, je suis champion olympique. Parce Mhm. que le jour même, tu as vu les gens qui viennent, bah, tout le monde va venir, toi, tu n'auras même pas le temps de penser. Juste en Tu disant seras bonjour à tout, dans t'auras même, l'émotion, dans le ouais, truc, mais après à froid, je quand pleure ça une descend. semaine non-stop, non-stop, et des larmes de sacrifice, des larmes de souffrance, des larmes de travail, des larmes de tout. Wesh. Non, laisse tomber, C'est le travail c'est de toute une vie. C'est la bien sûr. victoire de toute une vie. Là, je l'imagine. Mhm. C'est un autre monde. Je kifferais. Je kifferais. Bah, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je fais ça. Et dis-toi, quand tu t'engages dans un truc, c'est même pas sûr à 100% que tu l'as, tu vois. C'est-à-dire que la probabilité d'être champion olympique, elle est d'1%. Pourquoi? Parce qu'il y en a qu'un champion olympique dans la Ouais, ouais, catégorie. ouais, c'est dingue, hein. Et sur combien de boxeurs? En France, on est combien de licenciés? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, On ouais. est, je sais pas, peut-être, vas-y, dans ma catégorie, il y a peut-être 10 000 licenciés. Vas-y. Vas-y, si tu veux, même ridicule, je te dis 1000 licenciés dans ma catégorie. Déjà, il faut être le numéro un sur ces 1000. Et toi, il faut que tu battes le numéro un, par Et exemple, 1000 autres. russe. Mais chez lui, Mhm. les Russes, ils sont combien? Ils sont 1000. Les Russes sont 20, 100 000. Ouais, C'est-à-dire ouais. que lui, c'est numéro un sur ces 100 000, mais toi, tu le bats. Toi, sur la terre. Ah, c'est vrai que Bien c'est une belle sûr. perspective. Quand tu tournes la victoire dans ce sens-là, ça a vraiment une signification beaucoup plus Bien forte. sûr, tu dis que toi, tu bats le meilleur de son pays, le meilleur de ce pays, le meilleur. Sur combien de pays? Et c'est toi le champion olympique. Mais c'est un truc de fou, frère. Tu t'imagines pas, wesh. Quand tu le vois comme ça. Parce que toi, tu dis quoi? T'es champion olympique, t'es le meilleur de quoi? Vas-y, des 50 boxeurs qui sont présents.
Il n'y en a pas 50. Bah Il n'y en oui. a pas 50. Non. Il y en a 10 millions. T'es le meilleur de ces 10 millions-là. Bien sûr. Il y a combien de boxeurs derrière qui participent? En France, on est je sais pas combien déjà dans ma catégorie à se battre ou qui veulent ma place, qui veulent le truc. C'est là que tu te dis, ah ouais, c'est un truc de ouf. En parlant de champion olympique, je pense que tu as bien appris la victoire de Tony Yoka au dernier JO. Déjà, qu'est-ce que tu en penses? Et ensuite, qu'est-ce que tu penses de sa transition un petit peu difficile? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que on n'a pas trop... Alors, je vais être vraiment transparent. Est-ce qu'on n'a pas trop vendu cet athlète comme le nouveau meilleur athlète boxeur, etc. Parce qu'il a signé un contrat Canal, donc il fallait mettre en avant. Est-ce qu'il n'y a pas eu tout ça? Ou alors, ça peut arriver où il était Le mec, justement. le boxeur, il est champion du monde amateur. Mhm. Il est champion olympique amateur. Il a terminé le jeu en amateur. Tu veux le vendre comment? Il passe professionnel, tu veux le vendre comment? Comme le futur quoi? Comme le futur boxeur banal? Tu Ah peux non, pas. c'est vrai. Ouais, Il est effectivement. champion olympique, champion du monde amateur. Mhm. Bien sûr que tu le vends comme le futur je ne sais quoi. C'est normal parce que c'est ce qu'il a montré chez les amateurs. Donc chez les professionnels, tu te dis, il va montrer la même chose. Ou du moins, il a le potentiel pour montrer la même chose. Mhm. Maintenant, il a eu 2 défaites. Maintenant, sa carrière en professionnel, elle est pas finie. Bien sûr. Peut-être qu'elle a été mal structurée, j'en sais rien parce que moi, je connais pas encore vraiment ce monde professionnel. Mais il est critiqué pour rien. Il avait même pas encore ses défaites qu'on le critiquait déjà le boxeur. Tu peux pas. C'est qu'il y a de la jalousie, comme je t'ai dit. Il paraît peut-être arrogant. Pourquoi? Parce que il est grand, il fait 2 mètres, il est un peu costaud. Mhm. Les gens, déjà, automatiquement, ils vont se dire, il bombe le torse. Non, c'est sa morphologie, le mec. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Bien sûr. Après, je sais pas comment le public français pense, mais comme je t'ai dit, le public français, il est pas ouf. Il est pas dans, il va pas de ton On côté. a quelques connaisseurs, Ouais, il mais va, oui, c'est voilà. plus, on va dire, C'est pas la majorité, Ouais, forcément. bien sûr, C'est pas tout le monde, bien sûr. mais il ira pas de ton côté. C'est comme ça. Ils ont toujours une préférence pour le plus faible. Ça, c'est Tu vrai, sais ça. pas, bien sûr, ils ont Mhm. toujours une préférence pour le plus faible. Après, quand il va battre le plus faible, ils vont dire que bah, l'autre il est trop nul. Après, si c'est le soi-disant le plus faible qui va le battre, Mhm. ils vont dire bah, que l'autre c'est Tony qui est trop nul. Et après, ils vont s'en prendre un. Laisse tomber, laisse tomber. C'est non, non, non. Il a encore le temps et il est jeune, hein, Tony. Pour un professionnel, il est très jeune Bien sûr. et il peut encore faire champion du monde. Euh, S'il y met du sien, tu vois, s'il continue le travail, si des erreurs, ça arrive à tout le monde, des défaites, c'est tout le monde qui peut en avoir. C'est bien Peut-être que tu le rappelles, ça. Mayweather, il n'a pas de défaite. D'accord, c'est le seul. Ouais, mais voilà, exactement, c'est le seul. C'est le seul. Mhm. Si on parle historiquement, si on parle de légende de la boxe, on parle qui? Mohamed Ali. Mhm. Mohamed Ali, c'est lui, C'est c'est le lui, la boxeur. boxe, c'est lui. C'est Mohamed Ali. Mhm. Il y a des défaites. Pourquoi Tony ne pourrait pas avoir des Ouais, bien défaites? sûr, C'est c'est qui? vrai. C'est ce que je veux dire. Mhm. Mohamed Ali, il a eu des défaites, Tony ne peut pas en avoir. Mike Tyson, il a eu des défaites. Ils ont tous eu des défaites. Il n'y a que Mayweather qui a, vas-y, il a réussi. Et parce qu'il avait une boxe ultra défensive qui était Voilà. perfectionnée. Mais il n'y en a qu'un. Bien sûr. Sur des années, des siècles, sur un siècle tu vois, Mhm. de boxe, tu vois ce que Mhm. je veux dire? Tu peux pas lui en vouloir. Il peut faire même 20 défaites d'affilée, Tony, il n'y a pas de problème. Peut-être que le 21e combat, il fera champion du monde. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est un Eh, parcours semé d'embûches, hein, il a peut-être. été tout en haut au niveau international en amateur, il peut l'être au niveau professionnel. Là, on sait que c'est trop tôt. Sur ces derniers combats, tu vois que c'est trop tôt, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il peut remonter à la surface largement. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Ça reste un très bon boxeur. Et, et un boxeur qui a fait champion du monde, champion olympique, tu peux que le respecter. Bien sûr. Il y a pas de je ne sais quoi, il est truc, il est un tel, il est arrogant, il est truc, Je voulais justement il avoir ton est, point de vue par rapport à ça parce il, qu'on entend tout il- et son contraire. Donc, du coup, je voulais savoir ouais. quel. Non. Moi, je le connais personnellement. Mhm. J'étais avec lui d'ailleurs aux États-Unis quand j'ai mis les gants avec Devin Haney. Ouais. Il est pas arrogant. Il est le mec qui parle avec toi, il rigole. Tu vois ce que je veux dire? Il a sa famille, il a ses gosses, très attaché à ses gosses. Mhm. C'est un mec arrogant, orgueilleux, qui en fait qu'à sa gueule, comme les gens ils le décrivent. Le mec, il n'aurait même pas calculé ses gosses, il penserait qu'à sa carrière. Tu vois ce que je veux dire? Non, le mec, il est tranquille, il a sa vie tranquille, laissez-le. Tu vois ce que je veux dire?
Ça sert à rien. Je Mm. sais pas pourquoi. De toute façon, en France, on t'éteint facilement, tu vois. Mais bon. Mode athlète. J'avais prévu 2 valeurs, mais je vais t'en citer qu'une. Parce que tu l'as répété à plusieurs reprises. C'est le terme souffrance. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à la souffrance? De quoi tu parles? Est-ce que c'est la souffrance de l'entraînement? Est-ce que c'est la souffrance de la vie personnelle? Est-ce que c'est la relation avec la famille, ton père? Comment tu vois la C'est un souffrance? tout, c'est un tout. Pourquoi de la souffrance? Parce que, comme tu as dit, déjà, il y a la souffrance à l'entraînement, c'est que ça fait mal, les sacrifices, tu sais, c'est énormément de sacrifices. La souffrance au niveau de la famille, oui, c'est que moi, je suis pas au quotidien avec ma famille. C'est que moi, je suis tout le temps en déplacement, je suis jamais présent. Si demain, il se passe un truc, je suis pas là. C'est ce que je veux dire. Je Mm. suis loin, moi, je suis loin. Peu importe pour qui si ça se passe pour moi ou pour eux, je suis loin, je suis jamais là, tu vois. Donc, bien sûr, il y a la distance, ça joue, ça fait mal. Tu t'y habitues, comme tout, hein. Tu t'y habitues, il y a Bien pas de sûr. problème. Mais c'est des choses que tu gardes en toi, t'en parles pas forcément parce que tu es un des seuls qui vit la chose, tu vois ce que je veux dire. Mm. Donc oui, c'est une souffrance de tout, que ce soit à l'entraînement, tous les sacrifices qu'on a fait. C'est que moi, j'ai mis un peu, j'ai mis un peu mon adolescence de teco de côté, dans le sens où j'ai pas vraiment pris plaisir en sortant avec les copains, en faisant ça, tac. J'ai eu certaines occasions, bien sûr, hein, j'ai eu certaines occasions de le faire, hein, mais pas suffisamment. Et j'ai aucun regret, mais en tout cas, c'est des choses, ça fait partie de la souffrance. C'est que le plus, c'est d'être loin de sa famille. Ouais. Ça, c'est le plus dur. Le plus dur, au début, le plus dur, c'est d'être loin de sa famille. Mais moi, je suis parti chez moi, j'avais 16 ans, j'étais un gamin, tu vois ce que je veux dire? J'étais un Mais gamin, du coup, j'étais déjà loin de parce chez que moi. je reviens juste par rapport à ce que tu as dit. Effectivement, quand tu étais plus jeune, les sorties, etc. Enfin, les sorties, j'englobe le tout, hein. Les sorties, les moments passés avec les amis, ce qui crée justement une vie d'adolescent, quoi. Et quand on est sportif de haut niveau, qu'on aspire à être champion du monde, est-ce que c'est un passage obligatoire? Bien sûr, ce passage-là, il est obligatoire. Et en plus, ça nous rend égoïstes, Mhm. forcément, parce que tu te rends pas compte en gros, du sacrifice que tu fais, comme j'ai dit, tu vois, parce que tu pars loin, tu pars tôt, Ouais, tu es loin de ta famille aussi, hein, et peut-être qu'eux, ils veulent pas ça, mais que toi, tu as envie, pourquoi? Parce que tu as un c'est un objectif. objectif. Alors, je te parle pas quand tu es marié, hein. Je te parle pas quand tu es marié, loin de ta femme. euh, Peut-être qu'elle veut être proche de son mari, ce qui est normal. Mhm. Donc, ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais comme j'ai dit, hein, quand on a un objectif, quand on s'engage, faut assumer son engagement. C'est une responsabilité. Mhm. Il ne fallait pas s'engager dès le début. Moi, je me suis engagé dès le début et je vais aller jusqu'au bout, tu vois. Mode athlète. Dernière partie. Question-réponse sans tabou. Par décision ou KO? KO, Direct. direct, moins de Ok. temps. Séance de physique ou séance de muscu? Physique. Lorsque tu t'accordes des petits plaisirs, tu es plutôt kebab, pizza? Kebab. Kebab direct. Ah, pizza, moyen. Ah ouais, moyen pizza? Non, moyen. Pourtant, moi, quand je pose cette question, on me dit l'inverse. Non, non, pizza, moyen. Moi, je suis pas. Pourtant, en ce moment, c'est les pizzas que je mange, mais je suis pas. Je sais pas, j'ai pas de plaisir dans la pizza. Le kebab, ça va, c'est mieux, je trouve. La Ok. viande, je préfère. Je préfère quand il y a plus de viande. Ok. Si tu étais un super-héros, quel serait ton pouvoir spécial pendant un combat de boxe? J'ai flash, hein, la vitesse, Ah ouais, bien toi, sûr. vraiment, c'est la vitesse parce que tu m'as dit ça tout à l'heure. Ah oui, non, la vitesse. Moi, je veux pas qu'on me voit. Est-ce que tu préfères devenir invisible ou lire dans les pensées? En lire dans les pensées. Invisible, je sers à rien, autant être mort. Ah ouais, d'accord, toi, tu le vois comme ça. Bah, je sers à quoi? Je vais discuter, je suis invisible, je vais te parler, tu vas pas me voir. Ok. Ouais, c'est vrai, c'est Bah, vrai. Ouais, tourner comme ça, non, mais y a tourner aucun comme. but. Il y a aucun but. Tu vois ce que je veux dire? Tu vis pas. Tu vis pas. Toi, tu vois les gens ils te voient pas. C'est vrai, tourner comme ça. Tu m'as convaincu alors que moi, j'étais plutôt invisible. T'es plutôt sucré ou salé? Allez. Est-ce que tu as une chanson qui te donne un max de motivation avant un combat, pendant que tu t'entraînes? Est-ce que tu as quelque chose? Non, pas du tout. Je suis Non. plus religieux, donc D'accord. j'écoute plus quelque chose de ma religion. Mhm. Mais j'ai pas de son. Si tu pouvais échanger ta place contre un autre athlète d'une autre discipline,
Qui? Ça, c'est vrai. Mbappé. Mbappé. Et pourquoi? Jeune, talentueux, très fort, déjà au haut niveau. Hmm, Il a encore toute sa carrière hein, devant lui. Hein. hmm. Il a déjà réussi énormément de choses, champion du monde. Il manque le ballon d'or, la Ligue des Champions. Mais j'aime juste son travail, tu vois. Lui, tu penses qu'il a eu. Est-ce que tu penses. Alors, je dis ça vu de l'extérieur. Est-ce que tu penses qu'il a eu un parcours dans la souffrance, justement? Peut-être pas, non. Peut-être. Après, on ne peut pas savoir, mais Je, est-ce que je, tu je connais penses? pas vraiment son parcours, Hmm. donc je peux pas te dire. Mais en termes d'entraînement, en termes d'engagement, peut-être pas dans la souffrance, mais je te dirais dans le sacrifice. Tu vois, il a fait beaucoup de sacrifices dans son sport, Mhm, forcément. mhm. Pour en arriver là, comme je t'ai dit, tu te réveilles pas et t'en arrives là. Donc oui, à ce niveau-là, en termes de sacrifice, après en termes de souffrance, je connais pas forcément son, son enfance, je connais pas aussi comment il a son développement, Hmm. et on n'a pas le même sport. Surtout ça, ouais. Ouais. Voilà, on n'a pas le même sport. Tu vois, lui, il fait du foot, c'est déjà développé. Nous, la boxe, c'est pas développé. C'est-à-dire que pour t'en ressentir, pour t'en sortir, Hmm. faut vraiment. Aller vraiment plus haut, quoi. Hisser le niveau. Je Ouais. suis déjà je suis vice-champion d'Europe, comme je t'ai dit, je suis troisième mondial de ça. Tu te dis que c'est même pas suffisant, tu vois ce que je veux dire. Tu fais ça dans le foot, ça y est, t'es. Fini, quoi. Ah oui, bien sûr. C'est vrai que c'est dingue, hein, quand même. Hein. T'es quand Ah, même troisième mondial. Hein. bien sûr. Ah, Mais c'est pas une petite performance. Tu dis je- ça comme si il y bah, avait une réduction à Super U. Enfin, tu vois. ouais, t'as vu, c'est un truc de ouf parce que, en fait, je sais pas, je le prends. Même moi, tu vois, je rends le truc banal parce que j'ai pas l'impression, même moi au final, tu vois. Et je me dis que. Bon, tu le ressens forcément parce que certaines personnes le savent et te le disent et te trucs, et te T'es félicitent. sollicité quand Voilà. même auprès de Bien la sûr, ville, bien de la sûr. région. Non, il n'y a pas de. T'as quand Oui, même une petite je reconnaissance. suis ambassadeur de la ville, de la région et du département. Non, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Hmm, Mais c'est pas autant qu'un footballeur. bien Hein, sûr. donc, tu vois la différence. T'es plutôt matinal sport petit-déj ou soirée Netflix kebab? Non, matinal, sport, petit-déj, ouais. Ça, t'as jamais Non, eu ça une flemme me. un jour ou... Bah, je fais du sport au quotidien. Ouais, Oui, j'ai déjà eu une flemme, bien oui, sûr. bien sûr. Mais je peux pas avoir une flemme sur une semaine, par exemple. Après, je me sens. C'est mon quotidien, c'est Ah, comme t'as ce toi, truc c'est ma de... douche. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, je C'est-à-dire que vois. toi, si tu te douches pas, tu te sens sale. Bah Hmm. moi, si je fais pas de sport, je me sens soit, je veux pas te dire gros parce que c'est pas le cas, mais je me Un peu sens lourd. sale, ouais, lourd, c'est ça. Hmm. Alors que même si j'ai peut-être pris 2 kilos, c'est bidon en vrai, mais je sais pas, c'est mon quotidien, c'est mon repas, bah je vais me sentir mal. Voilà, je me sens mal dans ma peau, je te jure que Tu sais, c'est je me sens mal. c'est C'est le bon c'est terme. c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent quand je fais pas de sport, je me sens mal. Mais je pense que c'est pas exactement la même chose que ce que toi tu décris. Non, moi quand je dis, ouais, après je sais pas comment il va la chose, mais moi quand je dis je me sens mal, je me sens vraiment mal. C'est que ça joue sur mon humeur. Tu vois que je suis saoulé, tu vois que voilà, tu vois ce que je veux Mhm. dire, c'est que tellement c'est mon quotidien. Mais comme je t'ai dit, tu te douches. Quand tu te douches, c'est pour être propre. Bah, moi, quand je fais du sport, c'est pour bien me sentir. C'est que je fais toujours ça. J'ai toujours fait ça depuis que je suis petit. Ouais, bah oui, en plus, ouais, Tu ouais. peux pas me l'enlever, tu vois ce que je veux dire. Tu me l'enlèves, tu m'enlèves ce que j'ai fait depuis des années, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est un quotidien. Et un quotidien, c'est ancré en moi, c'est comme ça, tu vois. Dernière question, même si tu as plus ou moins répondu, mais j'aimerais pousser un peu plus. Si tu n'avais pas été boxeur, sur quoi tu aurais eu le plus de chance? Je dis pas sur quoi tu aurais aimé pratiquer, sur quoi tu aurais eu le plus de chances de réussir. Franchement, moi, je suis un compétiteur. Donc, je te dis pas tous les sports du tout, mais Mm. dans tous les sports, j'aurais mis le même engagement, je pense. Après, sur quoi j'aurais plus de sens, je sais pas du tout. Moi, j'ai fait du foot quand j'étais petit. Ouais. Je t'aurais dit le foot, mais je pense qu'en fin de compte, un sport de combat. Au final, je t'aurais dit un sport de combat parce que c'est ce que j'aime. Tu Mm. vois, j'aime énormément les sports de combat et au fil du temps, je commence de moins en moins à aimer le foot, tu vois. Mm. C'est-à-dire que j'aurais peut-être craqué au bout d'un moment. Peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et là, je me rends compte que je kiffe les sports individuels en fait. Parce que tu dépends de personne. Bien sûr, je parle dans la compétition, Bien pas sûr. en dehors, tout ça. Oui. Tu dépends de personne et tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Et
comme tu peux être fier que de toi-même, tu vois ce que je veux dire. Et t'as pas envie de. Moi, je sais pas, je suis quelqu'un, j'ai pas envie de mettre des gens en difficulté, comme j'ai pas envie qu'on me mette en difficulté. Et j'ai pas envie d'être. Par exemple, si je sors un sport collectif, j'ai pas envie de donner. J'y mets du mien et je vois un tel, il met pas du sien, je vois un tel. Moi, c'est des choses. Tellement je suis compétiteur, ça va m'énerver de ouf. Ok, Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et ça ouais, peut dans le sens où je peux me retrouver à faire n'importe quoi. Donc, un sport individuel, sport de combat. ok. Peu importe le sport de combat, je pense un sport de combat. Je finirai par une dernière question qui va peut-être te paraître avec un non-sens, mais est-ce qu'un jour, tu aimerais faire une transition sur le MMA, parce qu'on en a parlé? Hmm, Pas forcément, pas forcément parce que je suis bien en boxe, hein, je suis bien et je kiffe la boxe. Ok. Et j'ai des objectifs. Maintenant, est-ce que les objectifs vont être atteints ou pas, oui ou non? Est-ce que j'ai atteint mon objectif amateur, oui ou non, derrière mon objectif professionnel? Est-ce que je vais réussir? Maintenant, si je réussis pas, si vraiment je m'en sors pas et que ça se passe vraiment pas comme prévu et que voilà, ça peut arriver, Bien sûr. on n'en sait rien, tu vois. Ça se passe vraiment pas comme prévu. Ouais, c'est envisageable de ouf. De ouf. En tout cas, si j'ai une transition à faire, c'est le MMA. Ok, d'accord. Je te dis pas que je serai fort, hein, Bien parce que sûr. tu dois tout apprendre. Bon, j'aurai la boxe forcément, mais il Mm. faut apprendre la lutte, ça, et c'est compliqué. Mais je te parle vraiment dans le cas, si j'ai une transition, oui, ça serait le MMA. Je vais pas faire une transition dans le foot, je vais pas faire une. C'est ce que je veux dire. Je vais Ouais. pas faire une transition que dans la lutte, ça me sert à rien. Mm. Autant me servir de ce que j'ai déjà produit. Donc, je pense que ça se comble avec le MMA, oui, Ok. pour répondre à ta question. Bah écoute, pour nous, c'est fini. Et puis, bah, on te souhaite de réussir tes objectifs. Et puis, on sera là à Paris 2024, hein. Ah, J'espère. j'espère bien, Merci à toi. merci à toi.